écoutez, nous allons pouvoir, enfin nous devrions pouvoir entamer le chapitre patrimoine, mais comme je vais me joindre à cette interpellation, il nous faudrait un candidat pour présider et qui ne se joigne pas à l'interpellation. Je ne sais pas si M. Agache, par exemple, a l'intention ou pas de se joindre à l'interpellation. Normalement, c'est Mme Crémasco comptait se joindre, mais j'arrive pas à la joindre, donc je ne sais pas. Donc moi, je veux bien présider. Je ne peux pas parler en son nom, puisque je ne connais pas son texte, donc du coup... Donc vous ne comptez pas intervenir, si je résume. Ben non. Donc vous pouvez faire office de président. J'accepte volontiers, Monsieur le Président. C'est la seule chose qui m'intéressait, puisque nous allons entendre l'interpellation de Mme Goffinet, puis ensuite il y aura Mme Alouche, Mme Bernard, et j'aurai le plaisir de me joindre. Mais je vous cède la présidence, M. Agache. Merci, Monsieur le député. Donc l'ordre du jour appelle le point concernant l'interpellation de Mme Goffinet à propos sur la politique du patrimoine. Plusieurs questions orales sont jointes, celle de Mme Alouche sur les accusations de l'émission Investigation concernant la politique wallonne en matière de patrimoine, et la question orale de Mme Bernard sur l'état du patrimoine wallon. Je cède la parole à Mme Goffinet. Merci, Monsieur le Président, faisant fonction. Oui, Madame la Ministre, depuis le début de cette législature, nous avons pu vous interroger sur la politique que vous souhaitiez, que vous meniez en matière de patrimoine. Et petit rétroacte, en septembre de 2019 déjà, en tout cas, notre groupe vous avez fait part de... vous nous avez fait part de votre volonté de réformer ce code du patrimoine qu'on appelle dans notre jargon le COPAT. Et selon vous, c'est pour le rendre plus efficace. Et donc, entre-temps, la réforme n'est toujours pas, à l'heure actuelle d'aujourd'hui, sur la table du gouvernement. Et donc, c'est clair que voilà, le temps passe, la réforme se fait attendre. Et par contre, sur le terrain, on a l'impression qu'il y a une nouvelle orientation qui soit donnée en matière de gestion du patrimoine. Et le récent reportage de l'émission Investigation qui a été diffusé sur la RTBF a donné l'image d'une volonté, je dis a donné l'image d'une volonté de votre part, en tout cas, d'orienter cette politique du patrimoine vers une restriction de la notion du patrimoine et à une limitation du nombre de biens classés. Il semble aussi, au travers de cette mission, que sur plusieurs dossiers, vous avez décidé de vous départir quelque part des propositions qui avaient été formulées par l'administration de l'AOAP. Et dans le cadre de cette émission, on a pu entendre plusieurs agents faire part de leur désarroi devant cette attitude et l'interview du manager de crise qui a été nommé à la tête de l'institution ne laisse pas en tout cas une impression optimale de la gestion de cette institution. Et donc sur le terrain, on observe également un désinvestissement envers le secteur qui est le secteur associatif et une volonté de ne plus faire gérer le patrimoine que par des professionnels. Or, depuis plus de 20 ans, on peut observer qu'il y a vraiment un dynamisme qui unit tout le secteur associatif et les autorités publiques. Et pourquoi ? Pour développer encore plus en Wallonie cette notion de conservation, de renforcement du patrimoine.
Et on peut constater aussi qu'avec, dans le contexte de pandémie que nous avons vécu les 2 dernières années, eh bien, il y a beaucoup de citoyens qui se sont intéressés à ce patrimoine local et plus particulièrement au petit patrimoine populaire. Et on voit une tendance aussi du citoyen à vouloir se réapproprier ce patrimoine. Et donc j'en viens en fait à mes questions, Madame la Ministre. Je voudrais tout d'abord que vous puissiez nous faire part de la réforme du COPAT. J'ai pu constater ce jour que le point avait été inscrit à l'ordre du jour du gouvernement du 17 février en tant qu'avant-projet. Et donc, dès lors, je voudrais vous entendre sur les grandes orientations qui seront prises dans le cadre de cette réforme du COPAT. Quel rôle souhaitez-vous donner dans le cadre de votre réforme à ce secteur associatif? Allez-vous consolider son rôle et lui assurer des moyens de fonctionnement? En ce qui concerne le petit patrimoine populaire, est-ce que la politique actuelle sera bien préservée? Pourriez-vous également me confirmer une volonté d'orienter la politique du patrimoine vers, comme le faisait transparaître en tout cas l'émission, vers une limitation du nombre de classements et une ouverture au déclassement de certains biens? Quel poids entendez-vous donner aux avis rendus par la WAP dans la gestion des dossiers? Et enfin, je reviens dans le cadre d'une réponse que vous m'avez faite à une de mes questions parlementaires. Vous m'aviez alors indiqué vouloir revoir le rôle du fonctionnaire délégué dans le cadre des procédures du patrimoine. Et donc, pourriez-vous me confirmer que le rôle du fonctionnaire délégué sera retiré et qu'il n'y aura plus de lien entre le CODT et le COPAT? Voici donc mes quelques questions, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Marois qui s'est joint à l'interpellation. Et puis je passerai la parole. Ah d'accord. D'abord les questions, ok. Ah ok, d'accord. Donc je cède la parole à Madame Alouche sur sa question portant sur les accusations de l'émission Investigation. Merci, Monsieur le Président. Alors, fin janvier, l'RTBF consacrait son émission Investigation à la gestion du patrimoine wallon en pointant plusieurs exemples de biens classés au patrimoine wallon dont la survie et l'état sanitaire pourraient être en danger. Alors, la ville de Tournai était particulièrement pointée dans ce reportage concernant plusieurs sites et monuments. Certains dossiers, comme celui du Pont des Trous, ont déjà fait l'objet de nombreuses questions au sein de ce Parlement. Dans d'autres villes, comme Nivelles, le dossier des récollets est également venu plusieurs fois à l'ordre du jour de cette commission. Et pour ces 2 exemples, les réponses fournies à l'époque, mais aussi les réponses fournies actuellement, nous montrent que les choses sont sans doute bien plus nuancées que nous le laisserait croire le reportage. Alors, autre élément qui nous a interpellés, ce sont des témoignages anonymisés de membres du personnel de la WAP, mais aussi de représentants syndicaux qui dénonçaient des pressions dans l'examen de certains dossiers ou les conditions de travail au sein de la WAP. Ici, on fait également écho à un élément dont on a discuté tout à l'heure, celui de la nomination d'un manager de transition. Alors face à ces éléments, Madame la Ministre, j'aurais aimé vous poser quelques questions, c'est-à-dire comment analysez-vous la situation dénoncée dans le reportage? Avez-vous chargé la WAP de mener de nouvelles inspections des biens cités en exemple dans l'émission afin de prévoir éventuellement des mesures de soutien? Vu les accusations portées dans le reportage, avez-vous pu prendre contact avec les agents de la WAP ou les représentants des travailleurs pour connaître ces revendications? Et donc voilà, je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Merci Madame la députée. Maintenant, la parole est à Madame Bernard pour sa question portant sur l'état du patrimoine wallon. Merci Monsieur le Président. Et donc, je vais également, comme Madame Alouche vient de le faire, repartir de l'émission diffusée il y a quelque temps par la RTBF dans l'émission Investigation sur la situation du patrimoine en région wallonne. Donc, l'état de la situation qui était présenté dans cette émission pose vraiment question. Donc, une des thèses du reportage était que de nombreux lieux de grande valeur historique laissés à l'abandon le sont en fait pour des raisons politiques ou économiques. Et donc on a eu les exemples de Fos-la-Ville, Tournai ou encore Nivelles. Et donc l'émission démontrait que la Wallonie, en plus, ne classe quasiment plus de monuments ou de bâtiments depuis de nombreuses années. Donc ça, c'est le constat et la thèse de l'émission. Mais il y a deux éléments qui nous ont particulièrement interpellés dans ce reportage. Le premier concerne les témoignages de certains agents, mais aussi de représentants syndicaux, relatifs à des pressions de la part de votre cabinet ou de la hiérarchie de la WAP, afin de se soumettre aux décisions prises, y compris quand celles-ci vont à l'encontre des propositions émises par les agents. Et donc ces pressions, d'après l'émission, expliqueraient en partie les burn-out et les départs de nombreux agents démotivés par leur travail. Un deuxième aspect qui nous a interpellés, c'est celui de la gestion des collections, et notamment cet exemple frappant du dépôt architectural de la WAP qui a été inondé à 2 reprises l'été dernier, alors que le contrat de location passé avec la région pour l'installation de ce dépôt précisait qu'il y avait un risque d'inondation à cet endroit et qu'il ne fallait donc pas y entreposer des pièces de collection ou des pièces irremplaçables. Alors, Madame la Ministre, voici mes questions. Comment expliquez-vous que cette émission ait pu faire état d'une situation peu reluisante d'une bonne partie du patrimoine wallon, ainsi que de la baisse importante du nombre de classements? Qu'avez-vous prévu pour améliorer les relations de travail avec les agents de la WAP afin que ceux-ci ne se sentent plus mis sous pression? Et pour terminer, qu'avez-vous prévu pour que les collections de la WAP soient transférées dans un lieu plus sécurisé? Je vous remercie déjà pour vos réponses. Merci Madame Bernard. La parole est maintenant à Monsieur Marois qui s'est joint à l'interpellation. Merci Monsieur le Président. Alors Madame la Ministre, chers collègues, s'il y a bien un principe que j'ai eu à cœur de chérir dans ma vie professionnelle, c'est bien celui de la liberté de la presse. Investigation, le magazine d'info de la RTBF, est donc évidemment totalement légitime lorsqu'il consacre une enquête à notre patrimoine. La question est intéressante et mérite d'être posée. Je respecte bien évidemment leur travail, mais j'ai le droit, sans remettre en cause la liberté de la presse, d'émettre un avis sur la façon dont ce reportage a été réalisé. Et je rappelle que c'est un ancien journaliste qui parle. Et force est de constater quand même que moi j'ai éprouvé un malaise certain pendant la diffusion de ce reportage, parce que je l'ai trouvé malheureusement terriblement orienté. Le sentiment, c'est que coûte que coûte, l'équipe chargée du reportage a voulu défendre une thèse, démontrer une thèse, celle que notre patrimoine n'est pas protégé comme il le faudrait en Wallonie. Et d'ailleurs, l'émission, elle démarre avec des images d'archives des années 60, si je me souviens bien. Et tout le montage est fait comme si, en fait, depuis les années 60, rien, mais absolument rien n'avait évolué, comme si on laissait les choses aller à volo, comme si rien n'avait changé. C'est évidemment terriblement caricatural. Je le regrette évidemment profondément. Et j'irais même jusqu'à vous dire que l'ancien journaliste qui est devant vous, il pourrait faire exactement un reportage qui démontrerait l'inverse. Je pourrais vous faire un reportage avec des dizaines, voire des centaines d'exemples de rénovation réussie, de patrimoine qui a été préservé. Je ne vais pas en faire la liste ici. La ministre peut peut-être rappeler quelques exemples. Le premier qui me vient à l'esprit,
il ne faut pas chercher bien loin, c'est le lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui, hein, l'ancien hospice Saint-Gilles. On ne peut pas dire qu'il n'ait pas été mis en valeur et qu'il ait surtout trouvé une autre affectation, parce que c'est très bien de classer, évidemment, mais ce n'est pas toujours la meilleure solution. L'objectif, ça doit être protéger ce qui mérite d'être protégé et de veiller à ce que le lieu ait une autre vie, une nouvelle vie, qu'il soit mis en beauté, qu'il soit sublimé. Alors oui, c'est vrai, le nombre de biens classés est moins important aujourd'hui qu'il y a, je ne sais pas moi, 20 ans ou quelque chose comme ça. C'est logique, parce que c'est une évolution naturelle. Au fil des ans, les choses les plus intéressantes, elles ont été protégées, elles ont été classées. Et puis on ne peut pas, comme je le disais tout à l'heure, prétendre qu'on doit tout classer, tout systématiquement. C'est pas toujours la meilleure solution. Je me souviens de cette question que j'ai récemment posée, Madame la Ministre, que je vous ai récemment posée sur le couvain des Récollets à Nivelles, un lieu que vous connaissez bien puisque vous habitez à quelques centaines de mètres, donc comme habitante du Cru, ancienne échevine, toujours conseillère communale, si vous pensiez que la meilleure solution c'était le classement, je pense qu'avec votre attachement à votre ville, vous auriez conclu que c'était ça la meilleure solution. La meilleure solution, c'est que ce lieu ait une autre vie, d'autant que ici il est question d'en faire du logement dans une région où on en a bien besoin. Et donc, le classement, c'est pas toujours la meilleure manière de protéger le patrimoine. Et donc, c'est plus subtil que ce que le reportage nous montre. D'où ma première question, Madame la Ministre. Est-ce qu'il y a, essayons d'objectiver les choses, parce que moi, j'ai pas eu de chiffres dans cette émission. Je vais pas faire un décodage du travail d'anciens collègues, mais moi, j'aurais aimé qu'on me démontre par des chiffres une éventuelle diminution du classement de biens. J'en ai pas vu. En tout cas, je m'en souviens pas. Est-ce qu'il y a une diminution du nombre de biens classés par rapport aux années précédentes? Quelle est la tendance? Est-ce qu'il y a, par exemple, Madame la Ministre, clairement, puisqu'on vous accuse de ça, de quasiment plus classer, est-ce que par rapport à votre prédécesseur, sous la précédente législature, est-ce qu'il y a une différence ou pas? Ce serait intéressant. Alors, le reportage relaye aussi, mes collègues en ont parlé, des accusations de pression que vous exerceriez, que vous auriez exercé sur le personnel de la WAP. Ce sont évidemment des accusations qui sont graves, hein, qu'on ne peut pas porter comme cela. Mais je constate que tous ces témoignages sont anonymes, le visage est caché, la voix est remplacée par celle d'un commentateur. Alors c'est une technique qui est admise dans la déontologie, mais, et je sais qu'il y a un autre ancien journaliste dans cette salle, il ne me démentira pas, quand on utilise cette technique-là, elle doit immanquablement conduire à de la prudence. Et donc, là aussi, je voudrais objectiver les choses et m'adresser à la ministre. On vous accuse d'exercer des pressions sur le personnel dans le but, explique le reportage, d'orienter autrement la décision de classement. Mais c'est totalement idiot, ou alors j'ai rien compris, mais c'est totalement idiot comme accusation, puisque vous n'êtes pas tenu de suivre l'avis qui est rendu par la WAP. C'est au ministre qu'appartient la décision finale. Donc, faire pression sur autrui quand c'est soi-même qui décide, si vous en trouvez un, si vous trouvez un idiot de ce genre-là, vous me le présentez parce que je vais l'emmener à un dîner le mercredi. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations, Madame la Ministre? Et pour objectiver les choses, est-ce que vous pouvez, je ne sais pas si vous avez fait cet exercice-là, peut-être quantifier le nombre de fois où le ministre, et c'est son droit, c'est le décret, c'est la procédure, s'écarte de ce que la WAP préconise. Est-ce que vous vous êtes plus souvent écarté vous-même en tant que ministre en charge du patrimoine que ne l'ont fait vos prédécesseurs? Et enfin, peut-être une dernière question concernant la désignation de ce manager de transition. Alors c'est vrai, pour reconnaître que le manager, on sent qu'il a été un peu bousculé, on peut le comprendre, se retrouver avec des spots devant soi, etc. Il n'était pas forcément à l'aise. Bon, on ne peut pas l'en blâmer, mais je pense que ça donne effectivement du coup un sentiment de quelqu'un qui ne sait pas trop de quoi il parle. Moi, je pense qu'il sait très bien de quoi il parle, mais peut-être qu'il ne maîtrise pas les codes de la communication. Je voudrais, Madame la Ministre, que vous nous rappeliez peut-être pourquoi cette personne a été appelée et de quoi l'avenir sera fait à la
tête de cet organisme. Je vous remercie. Merci, Monsieur Marot.